serait capable de s'imposer pour ce premier match à l'extérieur depuis 3 semaines, devant une équipe apparemment facile et encore à la recherche de son équilibre. Il était en effet indispensable que les Verts triomphent pour préserver leur dernière chance en ce qui concerne la course au titre. Sur un terrain très gras, fortement gorgé d'eau et à la limite du praticable, on pourra toujours épiloguer là-dessus, on eut très vite la révélation du contraire. On jouait depuis 1 minute 30 lorsqu'Éric Benoît, ayant servi Soler sur l'aile droite, ce dernier adressait un long centre en direction d'Ivesic qui contraignait Piazza à concéder un corner. Celui-ci était délivré précisément par Ivesic, le meneur de jeu sochalien. La balle parvenait à Pferzel qui, saisissant sa chance comme il devait le faire, trompait Kurkovic, parti un dixième de seconde trop tard. C'était la stupeur dans le camp stéphanois. Et cet avantage initial pris par les Sochaliens allait peser très lourd par la suite, car en dépit des efforts des Verts, il est vrai handicapé par les absences de Rocheteau, Battenet et Patrick Révelli, ceux-ci n'arrivaient pas à refaire surface. Au contraire, le jeune Benoît, issu du centre de formation sochalien, en relais avec Soler, parvenait jusqu'au but adverse, centrait pour Pintna qui marquait un deuxième but imparable à la 34e minute. Et à la mi-temps, Sochaux avait déjà fait la moitié du chemin. À la reprise, Mercadier avait remplacé Saramagna blessé côté stéphanois, tout était encore possible. Le tournant du match se situe à la 54e minute sur un tir apparemment anodin d'Ivesic. Regardez bien, son compatriote Kurkovic a relâché la balle glissante qui retombe derrière lui, c'est le 3e but. Sochaux vient de réussir le break. Survoltés comme bien l'on pense, les Doubistes vont même marquer un 4e but, 6 minutes avant la fin, lancé par Pferzel. Le jeune Benoît s'approche, centre à destination de Pintna, la tête de Pintna et Kurkovic est battu. Il semble bien que là encore, le Yougoslave ait manqué de conviction. 4-0, la punition est lourde pour le champion de France, un effondrement difficilement explicable à 3 semaines de la Coupe d'Or.